Alors aujourd'hui, on va parler de comment diminuer son temps à passer à faire du marketing. Parce que c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de clientes qui sont en affaires depuis un moment. On se retrouve, souvent on a choisi d'être en affaires pour avoir plein de liberté, puis de ne plus être pris dans un 9 à 5. Puis après quelques années, on se rend compte que finalement, on ne fait plus un 9 à 5, on fait un 9 à 9 et on travaille beaucoup trop d'heures. Et là, on se demande qu'est-ce qui fait ça? Donc, je vais juste vous demander de vous mettre en muet si jamais vous arrivez. Alors, donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être vraiment des façons, donc c'est vraiment pour amorcer votre réflexion sur comment vous allez pouvoir trouver des techniques très, très spécifiques pour diminuer le temps que vous passez à faire du marketing. Alors, ma photo à moi n'est pas sur la diapo et ça, c'est un bug de Canva. Donc, vous me connaissez quand même. Alors, vous avez déjà vu ma face. Je vous le dis, si ma graphiste regarde ce webinaire-là, elle va saigner un petit peu des yeux avec mes diapos. Mais ça, c'est moi. Vous le savez, je fais toujours les trucs un peu dernière minute, un peu à l'arrache, comme ça me tente, parce que c'est comme ça que je gère mon entreprise et moi, ça me convient. Donc, je prends juste une petite seconde pour me présenter. Donc, moi, je suis entrepreneur sur le web depuis le début des années 2000. J'ai découvert le web en 99 pendant mon stage de fin de bac. J'ai fait un bac en marketing du tourisme. Je travaille à temps plein dans mon entreprise en ligne depuis 2003. Et dans les premières années, j'étais vraiment de type workaholic pur. Je me levais, je prenais mon café assis devant mon ordi et je travaillais toute la journée, tout le temps. Et en 2008, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille avec ma conjointe. Et à 3 semaines de vie, on a appris qu'elle avait une double malformation au cerveau avec de l'épilepsie, avec une déficience lourde, donc beaucoup de problématiques de santé. Et j'ai dû arrêter de travailler complètement pendant 2 ans. Heureusement, j'avais des revenus passifs de mon entreprise. Je faisais beaucoup de l'affiliation dans ce temps-là, Google AdSense et des trucs comme ça. Donc, ça m'a permis de survivre. Et survivre est bien le mot, là, quand même. Ça n'a pas été 2 années faciles, mais je voulais être présente pour elle. Donc, c'était le choix on a dû faire. Et quand j'ai recommencé à travailler, j'avais à peu près 20-25 heures semaine seulement de disponible. Donc, ça m'a amené à une très, très importante réflexion sur la façon que je voulais développer mon entreprise. Et ça m'a amené à étudier à peu près tous les modèles d'affaires différents qui existent sur le web pour trouver qu'est-ce qui me convenait le mieux et pour trouver des stratégies vraiment concrètes pour simplifier mon marketing. En cours de route, il y a eu évidemment un éveil spirituel. Ça a cet impact des fois d'avoir un enfant handicapé. Ça nous chamboule un petit peu dans notre vie et dans notre perception de la vie. Et donc, il y a eu un éveil spirituel, il y a eu la canalisation qui est arrivée en coaching, le travail avec le pendule. Et depuis quelques années, je travaille presque uniquement avec des entrepreneurs spirituels ou du moins des entrepreneurs qui travaillent à aider les autres à transformer leur vie d'une manière ou d'une autre. Donc, la spiritualité fait partie évidemment de qui je suis, mais ça fait aussi partie de mon marketing en ce sens que non seulement j'aime simplifier, mais j'aime aussi trouver des stratégies qui sont alignées avec qui je suis. Et c'est beaucoup ce que j'amène mes clientes à faire aussi, c'est d'avoir des stratégies qui leur ressemblent. Parce que le marketing en ligne, ça reste un univers très masculin, ça reste un univers où il y a beaucoup de manipulation émotive et beaucoup de pression à l'achat, beaucoup de tactiques pour nous faire sentir coupables si on n'achète pas. Et ça, dans le domaine de la spiritualité, ça ne résonne pas très bien. Donc, j'ai beaucoup travaillé à développer des stratégies autres qui nous permettent d'être plus nous-mêmes dans notre marketing. Donc, aujourd'hui, on va voir ma méthode mystique. Donc, c'est une méthode en 6 paliers qui vont te permettre de diminuer ton temps passé à faire du marketing et de le faire en restant aligné à tes valeurs. Donc, une fois que ça va être fait, tu vas pouvoir, entre autres, réduire ton temps passé à gérer les médias sociaux et sur les médias sociaux, à réduire la durée, voire à éliminer les appels découvertes si tu en as envie, à attirer à toi des clients avec qui tu aimes travailler plutôt que ceux que tu penses avec qui tu devrais travailler. Ça va te permettre aussi de voir comment tester des offres plus rapidement puis plus simplement.
Et ça va te permettre aussi d'arrêter un petit peu de t'enfarger dans la techno parce que ça, on est très, très bon quand on travaille sur le web pour faire ça. Donc, on y va avec les 6 piliers. Alors, on va commencer avec le premier, qui est, évidemment, aujourd'hui, je veux juste, avant un petit préambule, je vais vous présenter beaucoup des réflexions. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous amener à vous poser des questions. Il va y avoir des stratégies très concrètes, mais il y a aussi beaucoup de réflexions. Puis, je veux que vous ameniez après à prendre le temps de vous asseoir quelques minutes, puis aller voir chacune de ces sections-là, chacun de ces piliers-là, pour voir qu'est-ce que je peux faire rapidement dans mon entreprise pour commencer à simplifier. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer en 2 jours. Des fois, on a une structure qui est en place depuis très longtemps. On ne peut pas faire un virage à 180 en 12 heures. Là. Il faut être réaliste, mais je veux vraiment vous amener les questions à vous poser pour prendre les bonnes décisions après. Donc, le premier pilier, c'est évidemment le mindset. Donc, pourquoi ça a un impact sur le temps qu'on passe à faire du marketing? Parce que notre mindset va dicter tous les choix qu'on va faire au quotidien. Ça va dicter nos choix de stratégie marketing, nos choix de tactique, le choix de nos clients avec qui on travaille. Bref, ça a un impact dans à peu près toutes les sphères de votre entreprise. La première chose à faire, c'est de prendre conscience que de choisir de simplifier notre marketing, c'est un choix. Donc, ce n'est pas mieux ou moins bien de simplifier ou de ne pas simplifier. C'est simplement de vous poser la question, est-ce que j'ai envie en ce moment de simplifier? Est-ce que c'est un besoin pour moi? Puis si la réponse est oui, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut simplifier ensuite. Deuxième élément du mindset qui est très, très important, c'est de prendre conscience du temps que vous passez dans vos semaines à avoir des pensées obsessives versus à juste laisser les choses arriver. Je vous donne un exemple très, très concret. On a tous une charge mentale très grande, mais souvent, quand on a des pensées obsessives, c'est qu'on va se rendre compte qu'on passe plus de temps à penser à ce qu'on a à faire qu'à faire ce qu'on a à faire. Un exemple, c'est que tu as un courriel à écrire le matin, tu stresses de ne pas savoir ça va être quoi les bons mots, tu stresses de ne pas savoir c'est quoi la bonne tournure de phrase, de ne pas avoir le bon angle. Après ça, tu te demandes s'il va être trop long ou trop court. Après ça, tu prends à peu près 1 heure pour essayer de l'écrire, tu le réécris, tu le peaufines, tu effaces tout, tu recommences. Puis après, quand vient le temps de faire envoyer, la boucle de pensée obsessive, elle repart et on peut vraiment se retrouver dans un épuisement mental juste à penser à ce qu'on a à faire. Donc, il faut plutôt faire un switch dans notre mindset puis se dire, je sais que ce que j'ai à transmettre est puissant et la façon dont ça va sortir, ça va être guidé. Tout comme le travail de transformation que vous faites avec vos clients qui est totalement guidé, vous arrivez à le faire avec vos clients, mais quand vient dans votre marketing, le temps de vous laisser guider, souvent ça coince. Donc, apprenez à vous observer puis à voir ces endroits-là dans votre marketing où vous passez plus de temps à penser à ce qu'il y a à faire versus de faire les choses comme ça sort dans le flot. Si vous entendez du bruit, c'est Juliette, mon chat, qui court partout parce qu'il y a une tempête de neige. Donc, une première chose très, très simple à faire avec votre mindset, c'est de prendre un post-it et d'écrire dessus comment je peux simplifier ceci et de le coller devant vos yeux pour le voir en permanence. Pour développer le réflexe à chaque fois que vous faites une action dans votre entreprise, dans toutes les sphères de votre entreprise, de développer le réflexe de comment je peux faire ça plus simple. L'autre version, ça va être qu'est-ce que je peux éliminer pour alléger le processus que je suis en train de faire. Toutes les tâches qu'on fait, on peut trouver des façons de simplifier. Souvent, quand elles sont complexes, c'est parce qu'on pense qu'il faut qu'elles soient complexes et on ajoute des étapes pour rien. Donc, de développer ce réflexe-là va vous permettre de simplifier beaucoup. Et dernière chose au niveau du mindset, il faut développer la pratique de dire non plus souvent. Donc, posez-vous la question, à quel projet je peux dire non, à quel collaborateur je peux dire non, à quelle idée je dois dire non en ce moment, à quel projet je dois dire non en ce moment. Et de comprendre que non ne veut pas dire jamais, mais il faut se demander si en ce moment,
c'est le bon moment pour vous de faire ce que vous avez envie de faire. Le deuxième pilier, c'est le yes, c'est-à-dire comment simplifier ta clientèle cible, ton client qui est un grand yes. Et ici, on va dire merci à ChatGPT pour avoir trouvé le mot, parce qu'on s'entend qu'un Y en français, il n'y avait pas des tonnes d'options pour que ça fitte avec ce que je voulais dire. Donc, pourquoi on veut simplifier et clarifier à qui on s'adresse? C'est parce qu'évidemment, quand on s'adresse à tout le monde, c'est hyper compliqué. Et ça prend plus de charge mentale, ça prend plus de temps dans toutes vos actions marketing. Donc, si on prend un exemple, si tu vends du coaching de vie et que tu essaies de vendre ton coaching de vie à tout le monde, ça va être impossible d'écrire un post Facebook ou un courriel à ta liste qui va s'adresser en même temps à la maman qui est à bout, puis au manager qui est en burn-out. Et quand on est en train de dire « je veux servir tout le monde avec mon service », c'est ce qu'on est en train de faire dans notre marketing. On est en train de se créer quelque chose d'hyper compliqué parce qu'on ne saura pas comment écrire des textes qui vont parler spécifiquement aux gens. Donc, il faut vraiment prendre la décision tout de suite de simplifier notre clientèle cible. Et simplifier veut dire cibler davantage. Et là, quand on dit ça, souvent, les gens partent tout de suite dans l'autre direction, dire OK, je vais cibler la maman de 38 à 42 ans qui a 3 enfants, qui est divorcée, puis qui a 2 chats, puis qui habite à Saint-Bruno. Puis là, on vient d'avoir une clientèle cible de 3 personnes. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Mais on veut arriver assez précis pour qu'on puisse se positionner clairement par rapport à cette clientèle-là. Et moi, la façon que j'aime le faire, qui est un peu différente, c'est de partir de nous-mêmes, donc partir de soi. C'est contre-intuitif un peu, mais au lieu de se poser la question « qui je devrais cibler pour faire plus d'argent ?» parce que souvent, on part là quand on débute surtout, puis quand on veut grandir notre entreprise, on pense en termes de qui peut me rapporter le plus d'argent. Mais je vous invite à faire un switch vers qui moi je suis, quelles sont mes valeurs à moi et que je veux retrouver chez mes clients? Et qu'est-ce que j'ai réglé comme problématique chez moi-même ou dans quelle situation de vie j'ai traversé et que je peux aider mes clients à faire la même chose? Demande-toi aussi avec qui tu as travaillé dans le passé, qui a été des clients que ça a fait vraiment un très, très grand yes à l'intérieur de toi, que c'était juste tellement le fun de travailler avec eux que tu en veux plus des comme ça. C'est une façon de voir la clientèle cible en partant plus de nos valeurs et de ce qu'on aime et de ce qu'on a vécu nous-mêmes, qui va beaucoup simplifier nos messages marketing par la suite. Donc, si en ce moment, tu gagnes moins de 10 000 par mois, la première étape de simplification, c'est vraiment de cibler, de prendre une cible très précise. Si tu as une entreprise qui est plus en croissance et que là, tu es rendu à un endroit où tu veux cibler un prochain niveau de clientèle, le principe est le même. C'est de te demander, c'est quoi mes valeurs en ce moment que je veux retrouver chez mes clients pour que ce soit aligné avec qui je suis rendu aujourd'hui. Parce que souvent, quand on est en affaires depuis 10 ans, on n'est plus la même personne que quand on a commencé au début. Et si tu es en croissance, demande-toi qu'est-ce que tu as fait comme évolution dans les derniers mois qui font que tu veux cibler une nouvelle clientèle et les aider avec un autre niveau d'accompagnement. Donc, d'aller vers ça va vraiment vous permettre de mieux cibler à qui vous vous adressez et ça va simplifier grandement un des prochains piliers tantôt. Et ensuite, c'est de te demander c'est quoi la réalité quotidienne de ta clientèle. Il faut vraiment faire une liste des détails du quotidien que ta clientèle vit. Et si tu n'as pas ces infos-là, une façon très, très rapide de simplifier ton marketing, ça va être de booker des rencontres avec des clients potentiels ou des anciens clients pour leur poser des questions, puis leur demander à quoi ressemble leur quotidien par rapport à ce qu'ils veulent régler. Plus tu vas avoir une liste qui est précise par rapport à ça, plus tu vas être en mesure par la suite de simplifier les autres piliers aussi. Le troisième pilier, c'est votre solution. Donc, ta solution, c'est quoi? C'est ton offre de service.
Pourquoi c'est important de simplifier ce que tu proposes? C'est que, premièrement, parce que si ton offre est trop complexe, ton client ne comprend pas ce que tu proposes, puis un esprit confus n'achète pas. Donc, si vous faites beaucoup d'appels découvertes, si vous parlez à beaucoup de clients potentiels et que les gens n'achètent pas, ça peut être parce que votre offre est trop complexe. Et une autre chose qui peut arriver, c'est si ton offre n'est pas claire. Donc, si elle ne règle pas un problème qui est très précis, ton client n'achètera pas non plus. Donc, plus c'est vague, plus ce qu'on propose est je vais t'aider à transformer ta vie, et on tombe beaucoup là-dedans dans la spiritualité, plus ça va être difficile d'amener quelqu'un à passer à l'action. Plus on règle un problème précis, plus les gens vont dire oui facilement. Autre endroit où on peut trouver ça important de simplifier son offre, ça va être si tu as 25 offres différentes, par exemple. Je vois beaucoup de coachs qui commencent à essayer d'avoir plein d'offres en même temps. Et pourquoi ils font ça? C'est souvent parce qu'ils ont vu d'autres coachs le faire en ligne. Mais le problème, c'est que souvent, on regarde des coachs qui ont 10 ans d'expérience, puis nous, on commence, puis on essaie de faire la même chose. Et cette personne-là qui réussit à faire 25 offres dans son année, ben peut-être qu'elle a une machine derrière, puis elle a un système qui est bien huilé, puis elle a une clientèle cible qui est simplifiée aussi. Et ça lui permet de le faire. Puis c'est peut-être un modèle qui est aligné pour elle, mais qui ne l'est pas pour toi. Donc, si tu as trop d'offres différentes, ça va créer cette confusion-là chez les gens, puis ça va être complexe pour tout le reste de ton marketing. Autre endroit où c'est important de simplifier, c'est ce qui est contenu dans ton programme. Quand on a peur de vendre ou quand on se sent un peu imposteur, on a tendance à se dire je vais en donner encore plus et encore plus et encore plus pour être sûr que mon client, quand il paye, il a l'impression d'en avoir pour son argent. Et ça, en ce moment, c'est une grande problématique parce qu'on est submergé d'informations, on a un overload d'être en ligne tout le temps, de regarder des choses tout le temps. Et les gens sont beaucoup en recherche de simplifier l'information, réduire le temps passé devant l'écran et avoir plus d'intimité ou de contact personnalisé. Et quand ton programme contient trop de choses, ça peut avoir un effet pervers qui est d'empêcher la vente parce que la personne va se dire « ça va être trop de travail pour y arriver et je n'achèterai pas ». L'autre chose que je vois souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont offrir une offre une fois, puis le lendemain, ils vont offrir d'autres choses, puis troisième journée, ils vont encore offrir autre chose. Et là, ça aussi, ça crée de la confusion dans votre marché. Donc, oui, il y a des coachs en ce moment qui offrent des nouveaux programmes à toutes les semaines, des nouvelles masterclass, des nouveaux trucs comme ça. Mais dites-vous qu'ils n'en sont pas à leur première année en affaires. Et si vous commencez, c'est vraiment important à cet endroit-là de ne pas toujours offrir du nouveau sans optimiser ce qui est là au préalable. Donc, si en ce moment, tu gagnes moins de à peu près 10 000 par mois, l'idéal, c'est de te concentrer sur une seule offre puis de l'optimiser jusqu'à ce que ça te rapporte de manière constante ton 10 000 par mois. Le problème qui arrive, c'est qu'on est des entrepreneurs hyper créatifs et on aime ça créer. Et de décider d'avoir une seule offre, c'est un grand défi. Et là, je parle par expérience. Moi, je suis quelqu'un d'hyper créatif et j'aime créer des nouvelles formations et je l'ai fait beaucoup trop souvent dans le passé. Et moi, comment j'ai simplifié ça, en fait, la façon que j'ai trouvé qui a fonctionné pour moi, c'est que j'ai fait le choix de canaliser ma créativité dans ma création de contenu plutôt que dans ma création d'offres. Donc, j'ai développé une offre principale et toute ma communication tourne autour de ça. Mais dans mes contenus gratuits que je publie, je me donne toute la créativité d'écrire ce que je veux, ce qui me passe par la tête, la façon que ça sort, etc. Maintenant que je sais que mon offre fonctionne, qu'elle se vend bien et que mes clients ont des résultats, là, je peux commencer, comme je fais aujourd'hui, à créer une nouvelle masterclass ou à créer des nouvelles offres. Mais ces offres-là vont toujours être alignées pour aider les gens à faire un pas vers l'achat d'un programme qui est plus important, donc soit en coaching privé ou un programme de groupe. Donc, ce que j'ai fait comme choix pour simplifier ma vie et simplifier mon marketing, moi, dans mon cas,
ça a été d'arrêter de lancer des offres dans toutes sortes de directions. Parce que je suis multipotentielle puis que j'ai des intérêts dans plein de champs différents, je pourrais lancer des offres dans des champs gauche, champs droite, au centre, et les gens perdent le fil de savoir, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne comprends pas. Donc, en centrant tout dans un même endroit, c'est beaucoup plus facile de simplifier son marketing après. Donc, comment on va simplifier notre offre spécifiquement? Pour ce pilier-là, si la première étape, en fait, ça va être d'aligner sur son client idéal. Donc, on a vu au pilier précédent qu'on va simplifier en ayant un client précis qui veut régler un problème précis. Et on va s'assurer que notre offre règle spécifiquement ce problème-là. Même si ce qu'on livre après, ça inclut d'autres choses, on va mettre l'accent dans notre marketing sur le problème qu'on règle. Parce que les gens, ce qu'ils achètent, c'est la solution à ce problème-là et ce n'est pas tout le reste autour. Ils en ont un peu, en fait, rien à cirer de ce qui est inclus dans le programme. Tant qu'ils comprennent que vous réglez leurs problèmes, le reste est secondaire. Et souvent, ce qu'on fait dans notre marketing, c'est qu'on commence par parler de ce qui est inclus. Le nombre de coaching, le groupe Facebook, les documents PDF et tout ça. Puis, le client n'en a rien à cirer, en fait, de tout ça. Ce qu'il veut, c'est savoir que son problème va être réglé. Le comment ça va se passer, c'est après. Une fois qu'il est convaincu que tu peux l'aider à régler son problème, là, il va vouloir dire, OK, comment ça se passe, puis combien ça coûte. Mais c'est seulement en deuxième étape. Donc, première chose à faire pour simplifier ton offre, c'est évidemment de l'aligner hyper précisément sur ton client idéal puis sur le problème qu'il veut régler. Et si vous avez déjà plusieurs offres, si vous êtes en affaires depuis un moment, une des premières choses à faire pour simplifier sa vie, c'est de regarder qu'est-ce que je peux éliminer en ce moment dans mon entreprise. Donc, laquelle de mes offres me demande trop de temps de livraison? Ça, c'est une des premières questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez aussi faire un exercice de calculer le coût de livraison de chacune de vos offres versus combien de ventes vous avez fait l'année passée pour chacune d'elles, puis d'aller voir vos marges de profit. Si en ce moment, vous avez 4, 5, 10 offres différentes, fort probablement qu'en faisant cet exercice-là, vous allez remarquer qu'il y a une ou deux de vos offres. Ça peut être un programme de groupe, ça peut être une formation en ligne, on ne le sait pas, mais il y en a une ou deux sur le lot qui génèrent 80% de vos résultats puis de vos revenus. Puis les autres, c'est juste des petits revenus sporadiques ici et là. Si vous faites le choix aujourd'hui de simplifier votre marketing, commencez par éliminer ces offres-là qui vous demandent juste de la charge mentale, mais qui ne rapportent pas des revenus significatifs. Plus vous allez focusser sur une ou deux offres qui rapportent le gros de vos revenus, plus ça va simplifier tout votre marketing. Ça va simplifier aussi la livraison derrière et ça va simplifier votre vie de manière générale. Une autre façon de simplifier son offre, et ça, c'est quelque chose que de plus en plus de gens font, mais pas tout le monde encore, c'est de revoir la façon que vous créez vos offres. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 6 mois pour enregistrer des vidéos. Après ça, ils prennent 2 mois pour écrire la page de vente. Puis après ça, ils vont tester leur idée sur le marché. Et ça, c'est une des façons de se complexifier énormément la vie et de perdre énormément de temps dans votre année. La façon plus simple de faire, c'est de créer votre page de vente en premier. Donc, vous définissez qu'est-ce que vous voulez offrir, à quel prix, qu'est-ce que ça va contenir, c'est quoi le problème que vous réglez. Ensuite, vous proposez ça à votre audience. Et si ça vend, là, vous créez le contenu. S'il n'y a pas de vente, vous allez voir qu'est-ce qui a coincé, est-ce que ce n'était pas clair, est-ce que c'est parce que ma clientèle n'en veut pas, qu'est-ce qui se passe. On adapte et ensuite, on reteste une autre offre. Et si ça fonctionne, on crée le contenu derrière. Donc, de tester en premier avant de créer va simplifier énormément la création de vos offres. Donc, un des exemples, moi, ce que je fais en ce moment avec mes clientes en privé, c'est qu'on crée ensemble une offre haut de gamme. Donc, haut de gamme, pour moi, ne veut pas dire nécessairement 10 000. Là. J'en ai qui sont à 1 500, j'en ai qui sont à 3 000, d'autres à 5 000. Ça dépend de chaque personne où vous en êtes dans votre entreprise. Mais on crée une offre, on rédige une page de vente,
on invite les gens dans Messenger à avoir une conversation quand ils sont intéressés. On envoie la page de vente au prospect et on fait la vente directement dans Messenger. À l'occasion, il peut y avoir un appel, un appel de vente après, mais ce n'est même pas nécessaire, en fait. Donc, ça se fait sans site Internet, sans espace membre et les outils techno, on n'a même pas besoin au début. Donc, il y a des façons de simplifier énormément la façon dont vous proposez vos offres. Et je vous amène vraiment à avoir cette réflexion-là sur ce que vous proposez en ce moment pour vous demander, est-ce qu'il y a trop de choses dedans? Est-ce que j'ai trop d'offres différentes? Qu'est-ce que je peux éliminer qui n'est pas rentable? Et comment je peux faire en sorte que le processus soit beaucoup plus simple? Quatrième pilier, c'est la transmission. Donc, la transmission de votre message. Pourquoi c'est important de simplifier la transmission de votre message? C'est parce que vous ne voulez évidemment pas passer 5 heures par jour à créer des posts Facebook, des Reels, des Stories, envoyer des courriels. Votre job, ce que vous aimez faire, c'est aider vos clients. Ce n'est pas de passer 80% de vos journées à faire du marketing. Mais le message, c'est un des endroits que je vois les gens perdre le plus de temps dans leur semaine. Il y a cette espèce de croyance qu'il faut aller chercher une audience immense, qu'il faut être présent 24 heures sur 24, qu'il faut publier 3 fois par jour sur tous nos médias sociaux. Alors que dans les faits, la quantité n'a aucune importance, c'est vraiment la qualité de ce qu'on va publier qui va faire que les gens vont lever la main. Plus votre offre va être claire, plus votre clientèle cible va être claire, moins vous avez besoin de publier pour aller chercher des clients. Et si vous êtes un petit peu rationnel en ce moment, là, si vous aviez demain matin une audience de 300 000 personnes et qu'il y en avait 1000 qui voulaient acheter votre offre, vous ne seriez probablement même pas en mesure de les servir avec la structure que vous avez actuellement. Donc, de s'en aller dans cette course aux chiffres énormes, ce n'est pas quelque chose qui va vous simplifier la vie. Ça vous met des pensées obsessives, comme on a parlé au début, ça vous met de la pression et ça vous fait vous sentir pas assez bonne si vous n'avez pas les résultats que les autres semblent avoir autour. Donc, on veut vraiment se concentrer sur la qualité et non la quantité de messages. Donc, moi, le modèle que j'utilise, qui n'est pas le modèle le plus optimal, et ça, c'est ce que je veux vous retenir aujourd'hui, ce que je vous parle, ce n'est pas la seule façon de faire. C'est une façon de faire qui est très simple. Et c'est à vous de voir si ça résonne avec vous de faire ce choix-là et de quelle façon vous voulez l'adapter à votre entreprise. Donc, moi, ce que je fais tous les matins, je prends un moment pour soit écouter un bout de podcast, soit écouter un bout de formation, soit lire quelques pages d'un livre ou réaliser que j'ai vécu quelque chose puis une expérience dont j'ai envie de parler. Ça m'amène à trouver une idée. J'écris un texte. Après, je le publie sur 2 plateformes. Dans mon cas, c'est Facebook sur mon profil personnel et sur LinkedIn. Et j'envoie le texte à ma liste par courriel. Et mon travail de marketing, de transmission de mon message est terminé pour la journée. Après, je vais seulement aller répondre à des commentaires s'il y en a une fois ou deux là, dans la journée. Bientôt, je vais ajouter une infolette hebdomadaire aussi avec des éléments qui vont être juste dans l'infolette, qui ne se retrouveront pas sur les médias sociaux. Et j'ai fait le choix aussi cette année d'arrêter Instagram parce que pour moi, ça ne résonne pas avec moi énergétiquement. C'est une plateforme que je n'aime pas. Je l'utilise pour moi-même pour d'autres sujets, mais pour aller publier, je ne le sens pas. Donc, j'ai fait le choix de me simplifier la vie et d'arrêter de l'utiliser. Donc, ce n'est pas obligé d'être sur toutes les plateformes. Et je ne vous dis pas qu'il faut être sur LinkedIn et Facebook, là. Pour vous, c'est TikTok et Instagram, ça sera ça. Mais demandez-vous, est-ce que je me force à être partout parce que je pense que c'est nécessaire ou parce que j'en ai vraiment envie? Une fois que ton offre et ta clientèle cible va être simplifiée, ton message va servir à une seule chose et c'est d'amener les gens à te contacter pour faire affaire avec toi. Ça va se décliner de différentes façons dont on va voir,
Mais ton objectif quand tu crées des contenus, il faut derrière que ce soit pour générer de la business parce qu'on est en affaires pour générer des revenus. Le problème, c'est que les prospects dans notre audience, ils se divisent en 3 catégories. Il y a des gens qui ne savent pas encore qu'ils ont un problème à régler. Il y a des gens, pardon, qui sont conscients qu'ils ont un problème, mais ils ne savent pas encore que vous êtes une solution pour eux. Et puis, il y a celui qui est conscient du problème, qui te connaît, pardon, qui a confiance en toi et qui veut régler son problème dès maintenant. Désolée, petite gorgée d'eau. La plupart des coachs font la vaste majorité de leur marketing en s'adressant au prospect de niveau 3, donc celui qui est déjà prêt à acheter. Le problème, c'est que ça représente à peu près 3 de votre audience. Donc, ça veut dire que vous laissez de côté 97 de votre audience en ne communiquant pas avec eux de la bonne façon. Ce qu'on veut avec notre message, c'est s'adresser évidemment au prospect qui est prêt pour l'amener à acheter, mais on veut aussi aider le prospect qui est conscient de son problème et qui est en recherche de solutions à nous découvrir, à comprendre ce qu'on fait, à comprendre notre méthode et à voir qu'on peut l'aider. Donc, on veut l'amener du niveau 2 au niveau 3. Puis, en touchant à ces différents types-là de prospects dans vos textes, ça va simplifier votre marketing parce que quand la personne va lever la main pour travailler avec vous, elle va être déjà vendue. Et on va voir que ça va avoir un impact sur le prochain pilier. Je vous donne un exemple. Si vous faites un webinaire de vente, vous décidez de faire un webinaire, vous avez un programme à offrir, vous le faites dans ce but-là, et vous achetez de la pub sur Facebook en ciblant un marché froid qui ne vous connaît pas. Ça va être hyper difficile de convertir pendant ce webinaire-là parce que les gens ne vous connaissent pas du tout. Ils ne savent pas si vous êtes quelqu'un de confiance. Ils ne savent pas c'est quoi votre méthode. Ils n'ont aucune information sur vous. Donc, ils sont soit au niveau 1 ou au niveau 2. Donc, on a plus de marche à leur faire passer pendant un simple webinaire qui dure peut-être 45 minutes, 1 heure. Si on offre le webinaire à des gens qui nous connaissent déjà, c'est beaucoup plus facile de faire une offre à la fin parce que les gens ont déjà la relation de confiance avec nous. Ils savent déjà un peu ce qu'on fait et ça va aider à leur donner envie de travailler avec nous. Pour les autres prospects, il faut utiliser d'autres types de contenus. Donc, ça peut être des e-books, ça peut être une vidéo. Le format n'a pas d'importance, c'est surtout le ton du message puis l'information que tu vas partager qui va les aider de passer à « je ne sais même pas que j'ai un problème » à « j'ai un problème, mais je ne sais pas c'est quoi la solution, puis je ne sais pas que tu existes, puis tu peux m'aider » à « je suis prêt, je veux travailler avec toi puis avec personne d'autre ». Donc, dans tes messages, tu dois faire prendre conscience du problème, tu dois faire prendre conscience qu'il existe une solution, tu dois dépeindre à quoi ça va ressembler sa vie une fois que le problème va être réglé et tu dois démontrer que tu as une méthode et des résultats qui sont en place pour l'aider. Donc, les gens n'aiment pas trop être des guinea pigs puis être les premiers à travailler avec quelqu'un. Donc, plus vous leur démontrez que vous avez une méthode, plus vous leur démontrez que ce que vous avez fait, vous l'avez testé déjà, plus ça leur donne confiance et ils vont être prêts à acheter. Autre point important pour simplifier votre transmission de message, c'est de comprendre que ce que les gens veulent le plus, c'est d'être vus et entendus. Et plus tu leur fais ressentir dans tes messages que tu comprends ce qu'ils vivent, en dépeignant leur quotidien avec du storytelling, entre autres, plus il y a une grande partie de la vente qui est faite avant même que tu sois rendu à faire un appel de vente. Et si tu appliques ça dans tes contenus, ça va avoir un gros impact sur le 6e pilier qu'on va parler dans quelques instants.
Alors, le 5e pilier, c'est l'invitation. Donc, évidemment, de simplifier l'invitation à s'inscrire à votre liste courriel. Donc, l'email, ça reste, je crois, une des façons les plus simples de générer des ventes sur le web encore aujourd'hui parce que tu contrôles le message et tu contrôles l'environnement. La personne, elle peut, excusez-moi, la personne, elle peut le lire tout de suite ou plus tard, puis elle ne voit pas 1000 pubs autour pendant qu'elle lit ton message. Ce qui fait que c'est complexe, c'est que souvent, tu passes trop de temps à créer le cadeau parfait pour ta liste. De la même façon que tu passes trop de temps à créer tes nouvelles formations ou tes nouvelles offres. Tu essaies ensuite de tout automatiser avec 23 tags dans ton autorépondeur, des séquences de relance croisées, toutes sortes d'affaires compliquées au niveau de la techno, et tu ne fais pas assez de tests. Et des fois, le sujet du cadeau gratuit n'est pas une vraie étape pour donner envie de travailler avec toi. Donc, la façon de simplifier ça, c'est qu'une fois que ta clientèle cible est claire et que tu as pris conscience clairement du problème que tu règles pour tes clients, il faut que tu trouves 2-3 idées de cadeaux gratuits qui vont aider les gens à passer du niveau de « je sais que j'ai un problème et j'aimerais ça le régler » à « je veux travailler avec toi absolument ». Donc, le cadeau qui amène les gens à s'abonner doit être une étape qui aide à faire la transition entre ces deux niveaux de clientèle-là. Comment on le fait facilement? On trouve 2-3 idées, on les teste. Donc, si vous me suivez sur les médias sociaux, vous me voyez le faire de temps en temps. On fait un post, on dit, exemple, j'ai créé une liste de X, Y, Z qui te permet de régler tel problème. Est-ce que tu aimerais ça l'avoir? Si oui, indique-le dans les commentaires, puis je vais te l'envoyer. Ça, c'est une façon hyper simple d'aller tester une idée pour un cadeau gratuit avant de le créer. Donc, vous allez aller voir qu'est-ce que ça donne. Et s'il y a plein de monde qui disent oui, 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 je le veux, bien là, vous prenez le temps de le créer, vous l'envoyez aux gens, vous leur demandez du feedback. Et si tout le monde trouve ça intéressant, vous pouvez ensuite décider de faire une page d'opt-in sur votre site web, d'ajouter une séquence de relance par courriel dans votre autorépondeur, et etc., et etc. Mais au moins, vous le faites juste une fois que vous avez validé l'idée du cadeau et non de passer des mois à tout mettre en place pour ensuite vous rendre compte que ce n'était pas la bonne idée de cadeau. Et si jamais ça fait un flop et que personne n'en veut, on passe au prochain test et ce n'est pas plus compliqué que ça. Le dernier pilier, c'est la conversion. Donc, c'est évidemment de convertir le prospect en client. Pourquoi c'est agréable de simplifier la conversion vers la vente? C'est que, évidemment, tu passes beaucoup moins de temps à faire des appels découvertes et ton taux de conversion va augmenter aussi. En ce moment, soit tu ne fais pas assez d'appels découvertes parce que tu n'as pas assez de prospects, soit tu en fais trop et là, tu es complètement écœuré d'en faire et tu voudrais peut-être embaucher une équipe pour le faire à ta place ou tu as testé d'embaucher des équipes pour le faire à ta place et ça ne fonctionne pas trop. Donc, comment on va simplifier les actions qui sont dédiées à la conversion de tes prospects en clients? Donc, premièrement, on revient au mindset, on fait le choix de décider de simplifier le processus en s'ouvrant à l'idée qu'il y a d'autres façons de faire que ce que vous avez appris dans votre école de coaching. On vous a tous enseigné à faire une page sur Calendly, à avoir un long questionnaire pour préqualifier les gens, à envoyer le trafic sur cette page-là et à faire des appels découvertes qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Il existe d'autres façons de faire. Donc, juste de vous ouvrir à ça, déjà, va vous permettre de commencer la simplification du processus. Deuxième étape, c'est de t'assurer que dans ton marketing, tes textes vont faire le travail de vente en amont. Donc, les gens doivent déjà, avant de vous parler, avoir confiance en vous, comprendre le problème qu'ils ont, savoir que vous avez ce qu'il faut pour les aider et savoir que vous avez déjà des résultats.
Si ces éléments-là sont répondus dans votre contenu en amont, ça va complètement transformer vos appels de vente. Pardon. Ensuite, on invite les gens qui lèvent la main à avoir une conversation dans Messenger ou WhatsApp, qu'importe l'outil que vous choisissez, plutôt que de les envoyer directement sur notre calendrier pour booker un appel. Ce que ça permet de faire, c'est de préqualifier les gens. Donc, au lieu de leur faire remplir un long questionnaire en ligne, on fait juste avoir une conversation normale d'humain à humain dans Messenger. Ça prend quelques instants, c'est très bref, mais ça permet d'aller voir tout de suite si on devrait prendre du temps au téléphone ou pas avec la personne. Donc, on va aller lui demander les mêmes questions qu'on ferait en appel téléphonique. Donc, qu'est-ce qu'elle veut changer dans sa vie? Où est-ce qu'elle se voit dans quelques mois? Sur quoi ça bloque en ce moment? Des choses comme ça. Donc, c'est des questions de base qui se font tous les appels découvertes. Mais on va en faire une partie dans Messenger. Et après, on va ouvrir la porte vers l'idée de présenter ce qu'on a comme offre à ces gens-là. Et ensuite, si c'est nécessaire, on va faire un appel découverte. La différence en faisant ça, c'est que l'appel ne devient plus un appel découverte où on passe 1 heure à convaincre la personne qu'on est qualifié puis qu'on a ce qu'il faut pour elle. Ça devient plutôt un réel appel de vente qui peut prendre 15-20 minutes et qui consiste simplement à aller répondre aux dernières questions avant de prendre le paiement. Et ça transforme énormément le temps que vous allez passer à faire du marketing parce que si vous faites en ce moment 10-15 appels d'1 heure dans votre mois ou dans vos semaines, bien, en réduisant du 2/3 la durée des appels et en préqualifiant davantage les gens, vous allez avoir un taux de vente qui est beaucoup plus élevé et le temps passé pour le faire va être beaucoup, beaucoup plus petit aussi. Et dernier point que je veux parler au niveau de la vente, c'est plus au niveau énergétique. Quand vous faites des appels, placez-vous, prenez un moment avant pour vous placer dans une énergie de vouloir aider la personne et non une énergie de j'ai besoin du client. Parce que quand on fait ça, quand les gens sentent qu'on est vraiment là pour les aider, mais qu'on n'est pas dans l'attente qu'ils achètent, on est beaucoup plus magnétique. L'appel de vente comme tel, c'est un moment où l'énergie des 2 personnes fusionne ensemble pendant l'appel. Et si tu arrives dans un mindset de manque, ça se ressent automatique. Alors que si tu arrives relax, tu es confiante, tu es juste dans un désir joyeux d'aider l'autre personne, la vente va se faire beaucoup plus naturellement. Alors voilà, on a vu les 6 étapes. Donc, le mindset, votre client qui est un grand yes, votre solution qui est votre offre, la transmission de votre message, l'invitation à votre liste et la conversion vers la vente.